DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La série de séparation se poursuit au sein de la SV Club de Kinshasa. 4 joueurs viennent de quitter le club vert et noir de Kinshasa. L'opération dégraissage se poursuit en tout cas au sein de la famille de V Club. Il s'agit d'Eric Kabwe Wabantou, Glody Kikwama Mujinga, Jacques Mangoba et Lema Mabidi Chiquito. Ces joueurs ont reçu chacun sa lettre de libération qui leur permettra de voir ailleurs. Le club, à travers sa cellule de communication, indique qu'une commission chargée de recrutement s'est déjà activée pour réaliser un travail de qualité dont le résultat sera dévoilé dans les jours à venir. Et je le disais, la liste s'élargit. Il y a maintenant 13 joueurs libérés par V-Club plus un coach adjoint. Les 13 joueurs, nous avons Gagnou Nassif, c'est un défenseur burkinabé. Oli Jacques, le défenseur camerounais. Guy Fingui, l'international congolais. Ismaël Zagré, le défenseur burkinabé. Patou Ebunga Simbi, l'ancien capitaine de V-Club, qui a déjà quitté également. Ndongo Foué, le Brazzavillois. Peter Motumo Sizilou et Varel Rosanne. Chez les attaquants, nous avons Isras Dianda, Tadi Agiti Etikama, Jérémy Moui Kalenda et Jacques Temopele, le Brazzavillois, sans oublier Serbi Alongo Ndombe. Voilà donc les 13 joueurs qui ont déjà quitté la SV Club de Kinshasa, plus le coach adjoint Joseph Médard Nseka. Il a déjà donc 13 joueurs et l'équipe annonce également qu'il y aura d'autres joueurs qui seront libérés dans les prochains jours. Je rappelle que V-Club prépare la saison prochaine, mais jusque-là, nous ne savons pas si l'équipe va jouer la Ligue des Champions ou pas, ou la Coupe de la Confédération, puisque la Fédération Congolaise de Football Association n'a pas encore envoyé les noms des représentants de la RDC en Coupe de la Confédération, tout comme en Ligue des Champions. Vous le savez, les championnats s'y sont arrêtés depuis décembre et on ne sait pas encore la décision prise par la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association. Nous allons rester en football cette fois-ci pour parler des Léopards de la RDC. Vous le savez, le 18 juin prochain, ça sera un match très important face au Gabon à Franceville. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et la liste des 27 Léopards a été donc rendue publique depuis le lundi dernier par Sébastien Desabre. Sur cette liste, nous retrouvons un jeune qui a commencé ici à Kinshasa, ancien de Rangers, ancien des DSMP aujourd'hui. Il évolue en Angola au sein de la formation des Bravos d'Omaki. Ezras Kabamba est parmi les 3 gardiens appelés par la sélection, par Sébastien Desabre. Il va faire ses débuts avec les Léopards et c'est donc une satisfaction pour une personne qu'il a vu évoluer. Il s'appelle Miguel Matinungi Nassi, il est analyste sportif. Je pense que le garçon a mérité sa sélection. Il a été régulier pendant 2 saisons du côté de l'Angola. C'est la cerise sur le gâteau. Le championnat vient de se terminer, il a bien presté. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un joueur qui porte le maillot de l'équipe nationale Léopard depuis les équipes d'âge, les U23 aussi. Il a fait des bonnes performances et aujourd'hui, il est au top du football congolais qui est la sélection en équipe nationale Léopard A. À lui de mettre les bouchées doubles, de servir la nation comme il se doit. Mais je pense que ce n'est pas une question d'individualité ou de personnes qui arrivent en
plus dans cette sélection. Ce qui est important, c'est réellement le groupe et à lui d'apporter sa contribution dans ce groupe. Voilà, c'était là Miguel Matinguina qui parlait de cette arrivée dans la sélection d'Esdras Kabamba, l'un des 3 gardiens appelés par Sébastien Desabre. Il n'y a pas que des arrivées, il y a également des retours, notamment celui de Jonathan Bolingui Mpangui que nous avions tous vu en sélection le 8 juin 2022. C'est lors du match contre le Soudan. Il avait d'ailleurs inscrit l'unique but de la RDC à Khartoum. C'était d'ailleurs son dernier match dans la sélection. Il effectue son retour après des belles performances avec son équipe de Borinam United. Nous sommes en Thaïlande. Jonathan Bolingui retrouve la sélection à l'absence de Cédric Bakambu. Est-ce le profil idéal pour remplacer l'attaquant de l'Olympiakos? Nous avons posé cette question également à Miguel Matinguina. Ce n'est pas Bakambu qui est le meilleur buteur de notre sélection, de l'histoire de notre sélection. Ce n'est pas Bakambu, non, ce n'est pas les mêmes qualités, mais en tout cas c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur au profil particulier qu'on aura bien besoin pour la guerre que nous allons aller affronter du côté du Gabon. Je pense que c'est un joueur qui a des qualités que nous avons besoin. C'est un joueur qui me réjouit, en tout cas sa sélection me réjouit. Et c'est un joueur qui a un potentiel capable de se battre comme il faut au front contre la défense gabonaise. Jonathan Bolingui était impliqué cette saison sur, on va dire, 9 buts de sa formation Bouriam United. Il y a eu 5 buts marqués et 4 passes décisives pour l'ancien attaquant du tout-puissant Mazembe qui va donc retrouver déjà la sélection à partir du 10 juin. La RDC sera en stage au Cameroun au bout d'un stage ponctué par 2 rencontres amicales avant de retrouver Franceville pour jouer ce match face au Gabon. Parlons de François-Claude Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs. Et avant les 14e Jeux africains, il y aura les 13e Jeux africains qui vous sont prévus à Accra. Nous sommes au Ghana et la participation à cet événement était au cœur des échanges hier, mercredi, entre le ministre des Sports et le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge. Les 2 personnalités ont conféré pour éviter les improvisation et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais. Nous allons écouter ici le numéro 1 de la fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, qui s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en RDC, échange qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a également promis de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès et a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Voilà, c'était là Amos Mbayo Kitenge. Il est président du comité olympique congolais.